On accueille Marie maintenant au 39 21. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie? Je vous appelle de province. D'accord, Voilà, avant j'étais parisienne et je suis dans cette province depuis le mois de juin d'accord. cette année. Voilà, je Et, supportais plus Paris et vous avez et fui. enfin j'ai pas fui mais j'ai choisi de. Pourtant c'est une ville que j'adore. Mais je trouve que c'est de plus en plus difficile d'y vivre. Voilà. Il y a une forme de violence et j'avais besoin de d'être un peu au calme. Mhm. Voilà. Donc j'ai 70 ans. Je suis divorcée depuis très très longtemps. J'ai deux grands-fils qui sont mariés, qui ont chacun un enfant. Voilà. Et actuellement, bon, j'habite pas très loin. Enfin, j'habite à une dizaine de kilomètres de mon fils aîné qui, qui est dans cette région. Voilà. Je- j'ai- J'avais besoin de vous appeler Olivier parce que j'ai besoin de réfléchir sur ce qui m'arrive et notamment dans les relations que je peux avoir avec ma belle-fille et qui sont qui sont devenues difficiles, teintées de violence et ça me peine beaucoup. Voilà. Vous pouvez m'expliquer un petit peu plus? Vous dites Oui, teinté de violence verbale, de violence dans... oui, Ouais, oui, de rejet, de violence. Bon, c'est une jeune femme que j'ai connue quand elle était adolescente. Mon fils et elle étaient amoureux. C'était des amours d'adolescents. Puis la vie les a séparés. Puis ils se sont retrouvés quand ils étaient jeunes adultes. Donc ils ont vécu ensemble. Ils se sont mariés et ont un enfant ensemble. oui. Voilà. Donc c'est vrai que ma belle-fille, je l'ai peu vue parce que dans ses choix, elle jugeait que quand mon fils m'invitait, les rares fois où on se voyait, bon, elle souhaitait pas être présente, elle faisait d'autres choses. Donc au début, ça m'a chagrinée un peu. Enfin, je me suis posé des questions et puis bon, j'ai fait avec parce que mon fils aime beaucoup cette femme et c'est son choix aussi à lui, hein. Voilà. Et puis au fil du temps, enfin, c'est vrai que j'ai peu vu mon fils. C'était toujours compliqué de se téléphoner, donc j'attendais qu'il me téléphone parce qu'il y avait toujours quelque chose, quoi. Si je téléphonais, elle lui, enfin, je l'entendais derrière qui disait bah oui, mais faut que tu viennes, j'ai besoin de toi, etc. Enfin, vous voyez, c'était quand même particulier. Enfin, ça a toujours été comme ça. Oui. Voilà. Et donc, enfin, c'est vrai que j'habite pas très loin de chez eux, mais bon, je suis quelqu'un d'autonome, de dynamique, et puis je suis venue pas très loin de chez eux, pas pour être épaulée par eux, hein, parce que je suis quelqu'un d'autre. Enfin voilà, je me débrouille, Vous êtes je mène ma indépendante. vie. Pardon? Vous êtes indépendante. Oui, je suis indépendante, et puis j'ai ma propre vie, hein, voilà. Mais on c'est vrai qu'on s'est vu quelques fois, mais euh, c'était toujours dans un cadre choisi par ma belle-fille. Donc comme je m'adapte plutôt, bon, j'ai accepté, hein. Bon, bah, parfois c'était compliqué parce que par exemple, quand ils me demandaient de dormir chez eux, j'étais obligée d'aller me coucher à 7h30 du soir, bon, ce qui est pas vraiment dans mes habitudes. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de dormir tôt et puis bon, j'ai besoin un peu d'écouter de musique, de lire, de me déplacer un peu. Donc ça me paraissait un peu bizarre, mais je pouvais pas faire autrement. C'est vrai que si mon fils, lui, décidait de rester avec moi pour discuter, ma belle-fille le rappelait assez rapidement, quoi. Voilà. Alors cet hiver, bon, j'étais encore parisienne et mon fils a été très malade. Il m'a demandé de venir parce qu'il est vraiment, bon, il souffrait beaucoup physiquement et psychologiquement, il avait besoin aussi.
d'avoir quelqu'un, hein. Et donc j'ai fait des allers-retours souvent pour essayer de l'aider, d'être là, mais aussi de faire des courses, de faire à manger, m'occuper de mon petit-fils. Euh, bon, c'est vrai que je me suis pas sentie toujours très à l'aise dans ce rôle-là et bon, bon, je pensais avoir bien fait, mais visiblement, bah, ça n'a pas plu non plus à ma belle-fille, hein. Qu'est-ce qui ne lui a pas plu? Euh, Que vous soyez là pour vous occuper de votre fils? oui, Mais votre c'est ça. fils vous avez, sollicité, si j'ai bien compris? Oui, il m'avait sollicité, puis moi je pensais qu'il était d'accord là-dessus. Enfin, je pense qu'elle était. Enfin, ça devait lui aller parce qu'elle elle voulait pas s'arrêter de travailler. Mmh. Et puis, bon, c'était. Je pensais aussi que ça devait être rassurant et pour mon fils et pour mon petit-fils, quoi. Voilà, mais bon. Et puis, bon. euh, alors, j'ai fait deux choses qui lui ont beaucoup déplu, mais je l'ai pas su tout de suite. C'est que j'avais apporté un micro-ondes à mon fils parce quand je n'étais pas chez eux, en fait, il mangeait pas parce qu'il n'avait pas la force de faire à manger, etc. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, je te passe un micro-ondes, bah, tu fais ce que tu veux, mais au moins, bah, tu pourras faire réchauffer un peu parce qu'il faut que tu manges aussi, il faut que tu reprennes des forces. Voilà, il y avait eu ça, il y avait une cafetière et je lui avais apporté aussi un lit pliant avec un vrai matelas, etc. parce qu'il dormait dans le salon sur un canapé et dans de mauvaises conditions. Mmh. Voilà. Donc je pensais pas que ça apporterait autant de, mé- de mécontentement de la part de ma belle-fille, mais bon, j'ai su là récemment que ça lui avait beaucoup déplu. Alors, il y a eu un premier acte, enfin verbal violent, c'était cet été. J'avais apporté, je voulais juste déposer un sac à mon fils. Et donc, mais pas rester chez eux. Et ça, alors là, je me suis fait virer très vertement par ma belle-fille qui supportait pas que je vienne à l'improviste. Alors, bon, ce que je peux comprendre par ailleurs, mais les mots employés ont été vraiment très violents, hein. Donc, bon, voilà. Et enfin, j'ai pas pu m'expliquer. Et enfin, moi, ça Elle ne m'a vous a beaucoup. pas laissé, de temps ni d'espace pour vous expliquer? Ah non, pas du tout, hein. Je lui ai dit bonjour, elle m'a pas répondu. Et puis, je lui ai dit que je passais juste déposer un sac, que j'espère qu'il allait bien, mais que je partais tout de suite, quoi. Et là, bon, ça a été des reproches et Quel type de une, reproche? bah, le fait de pas prévenir, que ça ne se faisait pas. Oui. Et elle m'a demandé de partir, quoi. Voilà. Si, si vous voulez, je peux comprendre que j'aurais peut-être pas dû passer. Et bon, si elle m'avait dit, bah écoute, Marie, voilà, j'aurais préféré que tu m'appelles, tu vois, est-ce qu'on pourrait Ouais, pas faire ouais, comme ça ouais, je me serais excusée, et puis j'aurais dit, bah oui, 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 t'as raison, ouais. puis voilà, puis je serais partie, puis voilà, on aurait tourné la page, mais là, ça a été. Règlement de C'est pas- compte. même pas un règlement de compte, ça a été une injonction de dégager vite fait, bien Oui. fait, Non, quoi. mais quand je dis règlement de compte, c'est, visiblement, elle en avait un petit peu, depuis un moment contre vous, pour que ça tombe Oui, comme ça. oui, vous avez raison, hein, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je m'en rendais pas compte, hein, je ne Ouais. savais pas. Voilà. Et puis, récemment, enfin, mon fils en a beaucoup discuté avec moi. Donc, moi, je ne suis plus jamais venue chez eux, hein. Et mon fils venait de temps en temps me voir avec leur enfant. Oui. Voilà, on passait quelques heures et bon, de temps en temps, il m'a demandé si c'était possible qu'on puisse se reparler. Donc j'ai accepté et si vous voulez, grande surprise, enfin, je pensais à une réconciliation avec des affects aussi, Ouais. hein. Voilà,
qui puisse faire qu'on puisse se parler, que je puisse m'excuser, qu'on puisse repartir sur quelque chose et c'est pas du tout passé comme ça là. C'était un règlement de compte, vraiment À nouveau. où, la liste de reproches quoi et ce qui m'a beaucoup blessée, c'est qu'elle a dit que j'étais, très intrusive quoi. Ce que je déteste, vous voyez l'intrusion, c'est ce que je déteste et enfin j'ai pas le sentiment, alors peut-être que je ne le suis et que je m'en aperçois pas, mais pourtant, j'essaie de pas l'être avec mes enfants, hein. Et je téléphone pas s'ils me téléphonent pas, voilà, je sais pas, je me mêle pas de leur vie, je demande presque la permission pour faire les choses, quoi. C'est vrai qu'avec ma belle-fille, c'en était devenu à des instants où, il faut que je parle quand elle a décidé que je parle, il faut que je vienne quand elle a décidé que je vienne, voilà. Elle m'avait aussi à un moment donné, fait comprendre qu'il fallait pas que j'intervienne dans la conversation, avec, son mari, enfin donc mon fils, voilà, j'avais pas intérêt à dire quoi que ce soit, que ça me regardait pas, quoi. Vous voyez, alors qu'ils en parlaient devant moi. C'est difficile, quoi. Moi, ça m'a complètement perdue ça, parce que c'est pas mes repères, c'est pas ma façon, d'être, je suis dans le respect, mais j'ai besoin d'être aussi un peu naturelle, que les choses viennent, comme elles viennent et puis, qu'on puisse aussi se dire les choses, mais je crois qu'il y a aussi une façon de se dire les choses. Bien évidemment. Donc elle m'a, elle m'a dit enfin, le fait que j'habite maintenant pas très loin de chez eux, elle le redoutait alors qu'elle m'avait proposé, hein, cette solution-là. Moi, j'ai décidé, de partir, bah, je vais pas rester où je suis, parce que d'abord l'appartement ne me même s'il est bien, enfin l'environnement ça va pas quoi, j'ai besoin d'autre chose, donc c'est vrai que je suis en train de chercher depuis un moment Oui. et puis, par rapport à mon fils, moi je veux plus, je vois bien qu'il est malheureux aussi de la situation, je veux plus, qu'à cause de moi, il soit mêlé à des choix impossibles. Enfin, je sais pas s'il a des fois il a pas à choisir, hein, mais qu'il fasse le médiateur entre son Oui. épouse et moi, Mais malheureusement, c'est souvent un schéma qui se répète, oui, heu, malheureusement parce que il y a, là un schéma classique d'un garçon, d'un homme, hein, puisque c'est un homme, oui, c'est un grand garçon, hem, qui est sûrement tiraillé, entre sa vie de couple, sa vie maritale, et donc sa femme et puis, vous et ce qui est, insensé, c'est que tout le monde pourrait trouver sa place dans tout ça. exactement. Mais à partir du moment où votre belle-fille a décidé, que vous n'aviez pas de place, j'ai envie de vous dire qu'il va vous falloir, hem, intégrer cette donnée-là. Qu'elle soit Mmh. qu'elle soit aussi insensée et même, je dirais, injustifiée et injuste, elle en a décidé ainsi. Oui, C'est ce que j'ai cru comprendre de ce que vous me racontiez. oui, c'est ça. Et à partir de là, vous savez très bien, Marie, ce qu'elle fait. Elle impose à votre fils de ne pas vous voir, ou en tout cas de peu vous voir. Elle doit imposer la même chose pour, son enfant. Mmh mh. Et vous avez 2 choix, là. Le premier, c'est de subir. Le premier, c'est de subir un choix irrationnel, mais un choix visiblement déterminé, qui va vous faire mal, qui va vous faire souffrir et qui, aura du mal à s'inverser.
Le deuxième, c'est de mener votre vie, de dire à votre fils combien il sait que vous l'aimez, combien vous aimez votre petit-fils ou petite-fille. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Votre petit-fils, donc. Mais garder raison, en fait. Et garder raison, c'est malheureusement devoir pas se plier, hein, parce que pour moi, il ne faut jamais se plier à la décision de personnes Exactement. Mmh. irrationnelles ou de personnes un peu bêtes et méchantes. Vous ne pouvez pas subir ça au nom du fait que vous soyez la mère de cet homme. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et, et- et dans, et dans sa tête à lui, vous êtes beaucoup plus que ça. Vous n'êtes pas qu'une mère là qui va l'aider quand il est malade. Vous êtes sa mère. Donc, Oui, quoi qu'il arrive dans la vie, vous savez, une mère, c'est immense. Hein, c'est quelque chose de... Même quand c'est pas facile, ça reste quelque chose d'important. mmh mh. On va marquer une petite pause et puis on va Oui, continuer d'évoquer tout ça ensemble. Il est minuit 5, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir encore au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Vous êtes nombreuses ce soir, mesdames, à nous écrire, car le cas de Marie, qui nous appelle pour nous raconter les déboires qu'elle vit avec sa belle-fille, eh bien, semble vous intéresser et vous sensibiliser à un problème récurrent que celui des belles-filles, des belles-mères, de l'entente. Une entente qui parfois échappe à la raison, échappe à tout sens rationnel. Et ce que vous nous racontez, Marie, ce soir, c'est finalement l'éternelle euh, histoire d'une femme qui ne vous aime pas, sans doute, a décidé que vous étiez intrusive, sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être qu'à chaque fois que vous veniez euh, visiter votre fils, elle prenait ça pour une intrusion. Alors, vous m'avez dit, je comprends ça, et vous avez raison de le dire, et j'aime à vous entendre dire ça, parce que il est vrai que parfois, une maman peut venir comme ça, rendre visite, et ne pas se rendre compte que ça tombe mal, que ce n'est pas le moment. Mais tout ça peut se résoudre dans le dialogue, la bienveillance. Or, vous avez subi de plein fouet les reproches de votre belle-fille et ça n'est pas le côté intrusif qui semble vous avoir choqué. Vous me parlez de violence dans ces propos. Mais je dirais que c'est violent pour vous de comprendre que votre fils est tiraillé entre vous et sa femme, finalement. oui, Et comme je vous le disais, il y a deux choix. Le premier, je vous l'ai dit avant l'info, c'est celui de subir. Et donc celui d'être malheureuse. Celui d'attendre une évolution qui ne viendra pas. Parce que si votre belle-fille a décidé qu'elle vous détestait, qu'est-ce qui pourrait inverser les choses? Qu'est-ce qui pourrait la faire changer d'avis? Car je ne crois pas, moi, que cela soit parce que vous avez aidé votre fils à un moment critique pour votre fils, que soit née cette aversion de votre belle-fille pour vous. Je crois que ça vous remonte savez à Olivier, plus loin. excusez-moi Olivier, mais je pense pas qu'elle ait de l'aversion. Je pense elle ne m'aime ni ne m'aime pas. C'est-à-dire que je suis nulle part. En fait, c'est pire que ça, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle m'avait dit un jour que, de toute façon, elle n'aurait pas de lien avec moi. Voilà, qu'elle avait pas l'intention d'en avoir, ni d'échange, ni de... Voilà, ça c'était l'affaire de
de son mari, mais c'était pas son affaire à elle. Oui, mais vous Qu'elle voyez, préférait moi, ses alors, je vais vous expliquer un oui, truc. On oui, choisit pas sa belle-mère, son beau-père. On est d'accord oui, là-dessus. oui. Mais moi, par exemple, vous voyez, ma belle-mère, je l'adore. Mmh Et, mh. et ma belle-mère ne m'a jamais gêné. Ma belle-mère, voilà, c'est quelqu'un, c'est la mère d'abord de la femme que j'aime. Mmh mh. Euh, et votre belle-fille vous a déclaré des choses bien avant tout ça, vous voyez. Oui, Elle oui, vous a, elle vous a dit que finalement, elle ne voulait pas que vous existiez dans sa vie. c'est ça. Si vous n'appelez pas ça une aversion, je, je l'entends, C'est mais mmh mh. ça y ressemble un peu quand même. C'est-à-dire qu'elle est il y a d'autres enfin, elle est un peu comme ça dans sa vie, Elle d'après n'a ce que pas j'ai d'amis. compris, quoi. Très peu, D'accord. très peu, voilà. Très peu ou pas du tout? Hem, Très peu. Votre fils s'est-il déjà ouvert à vous qu'il souffrait de ça? Oui, Ben oui. pas beaucoup, hein, parce que, bon, Ben je non, mais comprends un aussi. fils souffre pas toujours beaucoup sur ce genre de problématique. Mais vous savez, souvent sur cette libre antenne, je dis, et je le répète ce soir, que nous sommes longtemps dans nos vies des petits garçons, qu'à l'inverse des Oui. femmes, Mmh. nous n'avons pas ce courage. Alors, il est lié sans doute, en tout cas de, de- de ma réflexion à moi, hein, et de mon Oui. ressenti, à Mmh. travers les paroles que je recueille, les expériences que je recueille. Et beaucoup de femmes euh, se sont livrées à moi à travers les films que je fais, à travers cette émission, mais aussi dans la rue, parce que le phénomène fait que, comme moi, je suis plutôt quelqu'un j'aime parler, donc quand quelqu'un vient me parler, voilà, Oui. voilà, j'ai un côté peut-être pipelette, mais non, je plaisante quand je dis ça, mais pas pipelette, Oui, mais mais je voilà, comprends. j'ai souvent évoqué avec les femmes leurs ressentis, et j'en ai déduit que les femmes étaient de toute façon plus courageuses que les hommes, plus mûres que les hommes. Ça tient, pour moi, sans doute, de cette capacité à enfanter. Même pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, il y a en elles cette capacité à, qui Mmh. les... hmm, je veux emprunter les bons mots, qui les destinent, parce qu'elles peuvent donner la vie, qui les destinent à une responsabilité. Et cette responsabilité, elles l'ont dès qu'elles ressentent ça, cette ce pouvoir de donner la vie, c'est pour celles qui, Elles en abusent aussi, certaines fois, hein. oui, oui, bien évidemment, mais ce que je veux vous dire, c'est que, on en était sur, la maturité, que peuvent développer les hommes et les femmes. En règle générale, bien évidemment, il y a Oui, des oui. exceptions, on a des femmes qui restent des bébés toute leur vie aussi et qui sont là: «Tu m'aimes? Ah, tu m'aimes, d'accord. Mais tu es sûr que tu Oui. m'aimes assez, hein? Tu regardes pas un petit peu trop le foot en ce moment? Parce que tu t'occupes pas de moi». C'est marrant parce qu'il y avait j'avais vu un sketch très drôle de Mmh. ce comique, j'adore, vous allez Julia ou Florian vont me retrouver le nom de ce comique. Il est dans, Incroyable Talent sur M6. C'est un comique, canadien, hem, que je suis allé voir plusieurs fois et d'ailleurs j'ai fini, par, échanger avec lui parce que je suis allé le voir 5 ou 6 fois. Donc il a fini par se dire: «Mais qu'est-ce qui Olivier là, il vient, à mon spectacle, ça fait 5 ou 6 fois que je le vois», donc il a fini par Mmh. m'inviter dans sa loge, on était allés dîner et il a un sketch très drôle, c'est qu'il évoque, sa fiancée qui a eu un rêve et dans le rêve, il dort lui, puis elle le réveille d'un seul coup en lui disant: «Ah, je viens de rêver, dans mon rêve, tu étais pas sympa avec moi». Vous voyez? Donc il y a des Oui. femmes qui sont bien évidemment, je vois à quel type de femme vous faites allusion. Il y a des chieuses, aussi bien qu'il y a des hommes qui sont chiants. Heu, mais globalement, hem,
nous sommes des petits garçons longtemps, en tout cas plus longtemps que les femmes. Hem et un petit garçon, il n'a pas beaucoup de courage. Il aime pas les conflits. Il aime bien qu'on lui dise: «C'est bien, là, c'est bien, je suis contente, je suis heureuse». Et beaucoup d'hommes finissent par tomber dans ce truc, un peu lâche, un peu oui, un peu lâche, de ne pas aller au conflit avec leur femme. Oui, Et peut-être, oui. c'est un éternel recommencement jusqu'au jour où, alléluia, on comprend que ça ne peut pas marcher comme ça, qu'être comme ça, au-delà d'être notre perte, insécurise nos femmes, nos compagnes, parce que les femmes ont besoin d'être, en sécurité, donc avec quelqu'un qui, oui, qui paraît avoir les 2 pieds bien sur terre, Mmh. qui va au bout de ses idées, qui assume ses choix et qui à un moment, quand on poupousse un peu trop, tape sur la table en disant: «Ça suffit là». Oui. OK? Oui. Mmh. Tout à fait, Voilà. Ce qui vous arrive, c'est ça. Comme beaucoup de belles-mères le vivent, comme à l'inverse, beaucoup de belles-filles le vivent aussi parce que le schéma, comme ce sont des femmes, on parle de femmes, il y a beaucoup de belles-mères qui, ont décidé qu'elles détestaient leur belle-fille, sans savoir pourquoi. Souvent par, ce sentiment, «Mon fils, c'est à moi, éternellement, jusqu'au bout, il est à moi». Bah non, mmh. mon fils n'est pas à Non, moi, il va non, ça partager c'est pas sa mon vie. cas, Non, hein, mais je sais, mais je voulais vous et dire que c'est depuis le début, voilà. je n'incriminais pas, que les belles filles, vous voyez? Mais Oui, vous, non, mais je comprends, vous vivez donc ce que je vous ai dit. Et il y a mais je pense que vous le savez, il y a peu d'espoir avec elle. Ah mais j'ai plus enfin, puis je veux D'accord. plus, voilà, voilà, c'est Vous bon, m'avez j'ai dit essayé à la demande de mon fils de mais c'est impossible de discuter, quoi. Vous voyez, mmh mh, ce sont des injonctions, d'être comme ça et comme ça et comme ça et de toute façon, bon, puis il y a pas d'affect, enfin, c'est une jeune femme difficile à comprendre, elle veut pas de cadeaux, si je fais un cadeau, une bricole quoi à mon petit-fils, ben ça va pas, j'aurais dû lui demander avant, son avis, enfin tout est chronométré, millimétré, ça rentre dans des cases, puis bah, moi je suis pas comme ça quoi, beh, oui. voilà. Et donc comme vous le savez, vous m'avez dit au début, de votre intervention, j'aimerais que nous parlions ensemble et que vous me donniez des conseils. Oui, Hem, je pense que vous savez exactement quelle est la situation que vous vivez et que quelque part, c'est difficile peut-être pour vous de vous dire, qu'elle ne changera pas cette situation et que malheureusement vous avez un petit-fils de l'autre côté que vous aimez, que vous avez sans doute envie de voir, que vous avez sans doute envie de chérir, qui aime venir chez vous, qui aime sa grand-mère, qui et de l'autre côté, vous avez une belle-fille qui a décidé qu'il n'en ne serait rien. Tout ça parce que votre oui, fils le permet. oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est ça, je sais bien, mais le dilemme maintenant c'est, bon je ne veux enfin je ne souhaite plus que mon fils soit dans cette situation-là. Oui. Bon, d'une certaine façon à cause de moi, enfin même si, Non, ça n'est voilà, pas à je cause de vous. préférerais que ça soit autrement. Donc moi, c'est vrai que je suis presque dans une rupture aussi avec mon fils, un éloignement, vous voyez, m'effacer quoi. Parce que c'est insupportable. Je pense que c'est insupportable pour tout le monde et la façon dont ma belle-fille me démolit, bon ça me fait aussi, chavirer moi, dans l'estime que je peux avoir de moi. Je me sens pas bien par rapport à Bien ça sûr. et bon, je me dis que, bon, ça sert plus à rien que j'ai des relations avec mon fils et mon petit-fils, quoi. Mmh. Voilà, je suis une grand-mère et une mère nocive, donc il vaut mieux partir, quoi, voilà. Il vaut mieux tout couper. Puis mon fils, il fera enfin, j'ai confiance, enfin, il fera sa vie, il fera ses choix, il fera comme il veut, quoi. Mais au moins, il sera plus au milieu, heu,
de ce no man's land là, terrible quoi, Alors, il y a Agathe, c'est drôle parce que Agathe, vous voyez, vous nous écoutez en ce moment et j'allais, justement venir, sur le message que vous nous avez envoyé au 7 39 21. J'allais vous nommer, en tout cas, lire votre message. Le premier que vous nous avez envoyé, Agathe nous a écrit, hein, au 7 39 21. Oui, Marie. Elle nous disait tout à l'heure, avant l'info: «Je pense que l'unique solution pour éviter les conflits et pour éviter de tomber dans l'évitement de se voir, ce sont les mots. Sans aucune animosité, permettez à votre belle-fille de nommer ce qu'elle a contre vous.» Agathe, je pense mais oui, mais que elle l'a fait mais elle ça. l'a fait, oui, et je pense malheureusement que vous lui avez permis en plus, heu, par, votre docilité, par votre patience, de justement nommer les choses. Ce que vous avez entendu, visiblement, n'était pas très agréable. Donc, je retourne à Agathe, ce conseil. Si vous étiez, Agathe, dans la situation, de Marie, et qu'on vous dise que vous êtes intrusive, que vous êtes nocive, que, en gros, que vous faites chier, quelle serait votre réaction, Agathe? Appelez-nous même au 739, au 39 21, Agathe. Nous pourrions en discuter de vive voix, car réellement votre approche m'intéresse. Je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin, parce que par SMS c'est compliqué, et peut-être que j'interprète un peu de manière très très extrême ce que vous dites, mais je ne crois pas. Je pense que malheureusement, le pouvoir des mots, il existe, Agathe, mais à un moment, malheureusement, il y a des gens avec qui les mots ne fonctionnent pas. Il y a un moment, où les mots n'ont aucun sens, parce que la colère aveugle, parce que le rejet aveugle. Et lorsqu'on est dans un état de rejet, les mots, n'ont plus, d'impact, ils n'ont plus de sens, je crois, c'est malheureux. Oui, parce qu'en fait, je pense que ma belle-fille, elle ne peut voir que sa position, voilà, mais elle ne voit pas l'autre en face, en Bah, fait. on voit souvent, midi, à sa porte, hein, c'est ça, comme on dit? Oui, Voilà. oui, C'est mmh vrai mh. qu'on on pourrait, appliquer ça à peu près tout le monde. Mais je pense, dans ce que vous nous dites ce soir, j'entends que vous avez beaucoup réfléchi à la question, que vous avez laissé la porte ouverte, et que vous avez donné, même, des chances à votre relation avec votre belle-fille. Oui. Le problème, c'est que votre fils, dans tout ça, bah, lui, il joue quel rôle finalement? Lui, il essaye enfin, c'est vrai que ma belle-fille, il y a une histoire difficile, donc puis il aime cette femme, donc il Oui, essaie de bien évidemment, comprendre, mais son de histoire faire en sorte, difficile, ça n'est pas à cause de vous? Vous voyez ce non, que je veux mais dire? donc du coup, lui, il a un éclairage un peu différent et puis, donc il l'aime, il la soutient, enfin, Ah, mais enfin, il le soutient. J'entends, hein, ce que vous dites, hein, mais vous pouvez soutenir votre femme dans tout ce qu'elle traverse dans la vie, mais à partir du moment où elle a une aversion pour votre mère qui n'est pas vraiment justifiée. Vous savez, c'est facile d'avoir une aversion pour les autres, hein, oui, parce qu'en oui. plus, il y a une différence de génération, généralement, entre les belles-mères et les belles-filles, obligatoirement. Donc, si on ne fait pas un peu un effort de partage, de compréhension, d'aller vers l'autre, vous voyez? Mmh. J'entendais Lucchini, tout à l'heure. Je regarde souvent, vous voyez, des réels sur Instagram. C'est ce qui m'amuse Oui. sur Instagram, parce que je trouve que la vraie richesse d'Instagram sont les réels, pas, Mmh. tous ces posts qui sont, ma femme me disait: «Ça m'énerve Instagram parce que tout est parfait», et elle a parfaitement raison. Le nombre de gens qui postent sur Instagram où tout est beau, tout est parfait. Nous sommes dans le Mmh. monde des gens parfaits. Mais dans les réels, il y a des philosophes qui interviennent, il y a des extraits. Je suis tombé sur De Kersauson qui parlait du couple de manière, vraiment magistrale. Hem et finalement, hem, je me suis dit que ce qu'il était en train de dire s'appliquait à la relation qu'on peut avoir dans le couple, mais finalement
à tous ces duos dans la vie qui nous enfin, qui sont censés euh, exister, comme les belles-mères et les belles-filles. Mais finalement, dans ces conflits, on s'aperçoit qu'il y en a toujours un qui refuse de connaître l'autre, Oui, d'accepter ses imperfections à lui, oui, oui, mais oui. aussi d'accepter les imperfections de l'autre. Parce que Mmh mh. nous ne sommes pas parfaits. Nous avons Mmh. tous sans doute des travers qui peuvent déplaire à notre belle-mère, à notre beau-père, au cousin germain. Finalement, à nous de voir si nous y nous y accordons quel sens, quelle importance. Les enjeux, par contre, les enjeux sont plus importants. J'entends par là Exactement. que l'enjeu d'avoir une famille où on n'est pas obligé de s'adorer, mais pourquoi cette femme ne se dit pas de l'homme qui l'aime, qui l'adore, qui fait attention à elle, que son attitude le tiraille? Pourquoi cette femme qui dit aimer votre fils ne se pose pas la question que cela le blesse, qu'elle s'adresse comme ça à vous et qu'elle vous repousse? Pourquoi cette femme-là ne se pose pas ces questions-là? Parce que c'est une femme qui a beaucoup de mal à regarder vers les autres. Vous voyez, les autres, Alors, peut-être que c'est un danger, hein, pour elle, mmh, l'amour, peut-être Marie, mais alors vous savez que dans cette situation, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir vous en protéger de cette situation parce qu'elle ne changera bah, pas. oui. Mais c'est pour ça que je vous parlais d'éloignement, hein. Et je pense que vous faites un choix très sage, très Mais ça veut dire sage, que je vais m'éloigner aussi de mon fils et de mon petit-fils, quoi. Voilà. exactement. Mais là où Agathe parle de, de, de la force des mots, hein, je Oui. pense que ces mots, il faut que vous les adressiez à votre fils et que cet échange que nous avons eu ce soir, que vous soyez capable de lui en parler, de lui dire, je pense que tout ce que vous pensez, alors je ne vais pas vous dire, voilà, conseillez-lui peut-être même d'écouter l'échange que nous avons eu ce soir. Mmh. Il entendra de la bouche d'un autre homme qu'il est un petit garçon avec pas beaucoup de courage et que, au nom de l'amour qu'il porte à cette femme, mais aussi au nom de l'amour qu'il porte à sa mère, au nom de l'amour que son enfant peut porter à sa mère, chacun doit trouver sa place Mmh. et elle n'a aucun droit de le lui refuser. Je Ça, pense que mon fils vit avec une fragilité, oui, qui ne lui permet pas, dans cette situation de se confronter, et je pense qu'il le sait. Voilà. oui. Il sait qu'il n'a pas réglé, certaines choses avec elle. Il en a réglé, il m'a dit que bon, il y a à certains moments, il avait mis le poing sur la table parce que ça n'allait pas. Voilà. Et Louise au Vis-à-vis de 739, moi, ce qui s'était passé, mais voilà, je mhm, sens qu'il y a des choses qui sont pas réglées non oui. plus, quoi. Louise D'autres au choses. 739-21 vous écrit devant une jeune femme dans l'extrême contrôle de son pouvoir sur sa famille. Oui. L'éloignement est la solution. Laissez votre fils grandir. Il vous retrouvera le jour où il mesurera l'ampleur des pertes de sa vie. Et je pense vraiment partager le poste de Louise ce soir au 739-21. Le temps peut lui faire comprendre, d'abord, peut faire que vous allez lui manquer, que cette relation peut lui manquer à un moment. euh, que ça peut manquer à son enfant aussi, parce que les enfants aiment bien leur grand-mère, Oui. ils aiment bien leur grand-père. C'est une relation particulière. Euh, donc, moi, j'adorais mes deux grands-mères, vous voyez, sont deux Oui. personnages qui ont extrêmement compté pour moi. Et Mmh. je parle souvent de mes deux grands-mères. Mmh. Donc, mais le temps fera les choses. Et je sais que ce que je vous propose est assez cruel, mais votre petit-fils, un jour, quand il aura 14 ans et qu'il commencera
à expliquer à sa mère, le monde, peut-être lui Mmh, reprochera-t-il, de l'avoir privé de sa grand-mère et peut-être vous le verrez venir frapper à votre porte. mmh, Je sais mmh, que ça ne sera pas une victoire pour vous, mais pensez à cette notion de temps qui est votre seul, salut, en fait, mmh. même s'il est cruel encore une fois. Je suis sur ce chemin, voilà. Je suis sur ce chemin, exactement. Vous m'avez parlé Oui. de votre de 2 fils, hein? Oui, oui. Qu'en est-il avec, l'autre fils que vous avez? Alors mon plus jeune, je l'adore aussi. Enfin voilà, enfin mes enfants ont été très importants pour moi dans ma vie, mais alors ça vient en écho avec ce qui se passe aussi aujourd'hui parce que je suis à distance de mon second fils. Oui, Il s'est fâché avec moi. C'est un enfant aussi qui a eu des difficultés dans sa vie et qui a besoin aujourd'hui de tout contrôler. Vous voyez? Et à un moment donné, moi j'ai failli, même pour une bêtise, hein, pour une fenêtre que j'avais pas fermée dans sa maison et il a plu et il m'en a voulu énormément. Alors il y a bien d'autres choses derrière, hein. Voilà, je vais pas mais du coup, voilà, il a tellement été aussi, dur avec moi que je lui ai dit que je partais quoi de chez lui. Je voulais partir parce que je me sentais pas bien avec ce qui s'était passé. Voilà et depuis il ne veut plus me parler, voilà. Donc depuis, un certain temps, vous voyez, ma vie, vos elle est quand fistons vous même, font la vie dure. c'est des enfants que j'adore, hein, mes Oui. fils. Franchement, il y a eu des choses tellement extraordinaires avec eux, mais là, mon second fils, je ne le reconnaissais pas depuis quelque temps, quoi. Je trouvais qu'il avait beaucoup changé. Il est comme ça, enfin, et puis il est devenu très fier, il revient pas sur ce qu'il a dit, il s'enferme dans quelque chose, qui est pas je sais pas comment il fait, quoi, hein. Alors Je vous sais que savez, son oui, hem, beaucoup d'enfants, hommes, hein, oui, peuvent se fâcher avec leur mère à un moment, parce qu'il faut mmh, régler des choses. oui, Je connais beaucoup de finalement avec cette libre antenne, beaucoup d'hommes et de femmes, hein, m'ont appelé pour, évoquer des rapports toxiques, des fâcheries, des coupures avec leurs parents. Mais il y a toujours alors pas toujours, mais, régulièrement on sent une blessure, quelque chose qui continue de faire souffrir mmh, et souvent, il faut passer par, ce passage-là pour, avoir une réflexion peut-être, éloignée de celui, du père ou de la mère, des 2 peut-être, ensemble, mmh, pour, pouvoir avancer sur, le sens qu'on donne à cette relation-là, la mmh, mmh, mmh. dimension qu'on lui donne. En fait, je pense que quand on passe à l'âge adulte, on a envie de redimensionner, notre relation à nos parents. Je pense C'est que un c'est indispensable à c'est faire de toute façon, exactement, hein. c'est un réflexe, naturel. Oui, Sauf que ça grince, ça ça râpe, ça passe pas parce que souvent les parents aussi ne comprennent pas, ne sont pas prêts à accepter ça, ne sont pas prêts à accepter le passage compliqué que leur enfant est devenu, un homme, est devenu une femme, un père, une mère, un adulte responsable avec, une vision autre que la leur mmh, et mmh, mmh. cette fameuse notion de respect, de vous voyez, qui appartient même aux générations un peu plus anciennes, vous voyez? Hem, Mmh. Ça a du mal à passer avec, les adultes d'aujourd'hui. Oui, tu es ma mère, oui, tu es mon père, mais voilà, lâche-moi un peu la grappe, quoi. Mmh. Vous voyez? Oui, oui. Et comme vous le dites si bien, c'est un passage obligé. Et donc ce que vous Mmh. vivez avec votre plus jeune fils, c'est aussi, ça ressemble un peu à ça, non?
serait presque le contraire, quoi. Ce serait presque lui, enfin, moi je me sens parent et je m'appuie pas du tout sur mes enfants, hein, mais Non, mais oui, c'est lui, comme si mon 2e fils, il voulait être, mon père, quoi. Voilà. ah, J'ai l'impression, oui, vous ah oui, voyez, à un moment donné, voilà, il m'engueulait, excusez-moi pour le terme, mais ça m'a pas plu, quoi. Comme si j'étais une enfant, je suis pas une enfant, hein. mmh mh. Je suis sa mère, lui c'est mon fils, mais il est un adulte, oui, on a des relations d'adulte à adulte, mais Il est dans le il a pas à contrôle. m'infantiliser, quoi, Oui, voilà. oui, Ça, je refuse, hein. oui. Tout ça est très complexe, hein. Ah oui, c'est très complexe, hein. Ouais. Mais encore une fois, hein, je vous le redis, je pense que le temps, fait son œuvre, mais les mots, comme nous disait Agathe tout à l'heure, on les mots écrits, hein, pas les mots qu'on Mmh. va dire, Oui, oui. comme ça au téléphone ou, mais l'écriture, elle reste l'écriture. Le sens que l'on veut donner à nos mots, écrits, c'est quelque chose de très puissant et puis, de très contrôlé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, nous, les contrôler, le sens de nos mots, le sens de nos Oui. phrases, de nos pensées, donc. Et je pense que vous aurez aussi à leur écrire, ce que vous ressentez, quelle est votre réflexion sur la nature de vos relations ces derniers temps, ce qui est arrivé, et vous pouvez leur Mmh. livrer en leur précisant bien, parce que visiblement vous avez quand même 2. Alors visiblement ils se ressemblent pas du tout, hein, les 2. Non. Mais, en tout cas celui qui contrôle tout, lui expliquer, que vous lui livrez simplement votre réflexion à vous, mais que vous ne lui donnez pas de leçons, mais que voilà, comment vous ressentez les choses. Peut-être, lui soumettre 2-3 solutions, 2-3 options, solutions pour améliorer ses rapports. Lui Oui, je ouvrir, l'ai fait, lui ouvrir la porte. Vous viser mes je vous oui, je soupçonne que vous l'ayez fait. Une maman, elle, je lui ai peut écrit, mais pour l'instant, il y a pas de réponse, hein. Je lui ai écrit au mois de mai, mais il y a pas de réponse, voilà. d'accord. Mais la porte, reste ouverte, bien évidemment. Ah, Vous le dans tous lui les avez cas, dit? oui, je lui ai dit, en disant «je», hein, pas «tu», vous Oui, voyez? je. «Je». Mmh. Non, mais c'est très Mmh. compliqué et c'est bien évidemment douloureux. Douloureux parce que Oui. la vie avance et que dans nos projections, on n'a pas envie, d'être fâché avec, ses parents. Mais parfois, bon, il y a un temps où on pense que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Mais j'ai difficile à croire, à moins bien évidemment que des griefs plus, durs, hein, mais ça n'est pas Mmh. votre cas. Mais Non. j'ai entendu sur cette antenne, parfois des témoignages de personnes qui me racontaient, des rapports d'une toxicité, d'une haute toxicité avec leurs, parents, Mmh. et à qui je disais, «Vous avez eu raison de couper, les rapports et de rester éloignés». Parce qu'il y avait un point de non-retour dans l'attitude des parents. Mmh. Mmh. Là, il y a pas d'attitude de non-retour, il y a pas de choses gravissimes, mais, bon, avec celui qui est un peu buté et le plus jeune là, qui est un peu adjudant, hein, et qui, Oui. contrôle tout, ça peut, voilà, le temps peut faire son œuvre. Mmh. Avec votre belle-fille, je vous ai dit, les Oui, bah, oui, choses bah, mais resteront comme elles sont. je suis d'accord avec vous, ouais. Je suis d'accord. Moi, je veux plus, voilà. Je ne veux plus non plus, la voir, essayer de discuter, tout ça. Et vous avez raison. Mmh. Merci en tout cas, de ce partage, Marie, ce soir. C'est moi N'hésitez qui vous pas, remercie, merci Olivier, je vous en prie, infiniment. je vous en Merci prie. beaucoup et merci aux auditeurs aussi.
Et Ça m'a fait n'hésitez pas à me rappeler, Marie. oui, Hein, Marie? oui, Hein, Marie? oui.